Bonjour. Une fois n'est pas coutume, nous nous retrouvons sur une aire d'autoroute. Oui, c'est peut-être la deuxième, troisième vidéo. Celle-ci est particulière. Tu ne la connais pas, tu vas la découvrir. Mais il se trouve qu'il y a quelques jours, je m'y suis arrêté par inadvertance. Et j'ai été... Vous êtes à glisser dessus, genre. J'ai été ébahi, époustouflé. Il y a plusieurs chaînes d'aires d'autoroute. Ouais. Celle-ci qui s'appelle Passard est un peu plus, j'ai l'impression, stylée que certaines autres. Un peu plus au chalet. Regarde, déjà j'ai vu où on allait prendre le dessert. Ça, je l'avais pas vu la dernière fois. Tech and Go, on a les glaces à l'italienne, mais un petit peu sympa. C'est vrai. Vas-y, on commence par la fin. Après, il y a Ebina aussi, hein, qui est très connu. Hein. Ebina, c'est la plus grande aire d'autoroute du Japon, en tout cas la plus grosse près de Tokyo. Oui. Il y a des aires d'autoroute, on peut même y dormir, il y a même, tu vois, des fois des spas, des trucs comme ça. Mais celle-là, c'est juste une promo là. regarde, ça là. Ah, je vois ce que tu veux dire. Oui, c'est les crèmes, enfin, c'est les glaces Ça un peu plus. Voilà, c'est pas une simple glace à l'italienne, ça c'est une langue de chat. J'en étais sûr qu'il allait le dire, vraiment. C'est incroyable. J'ai l'impression d'être un vieux couple, tu sais, genre, tu sais, quand on a les mêmes vannes, les mêmes. Aujourd'hui, on tourne, c'est le jour des amoureux en plus au Japon. Nous, on est actuellement ici, on s'est garé par là, donc on est ici. Il y a toute cette espèce de deuil là. Voilà. Donc ça, c'est le food court. Donc ça, c'est toutes les propositions food court. Mais j'imagine qu'il y a aussi des restos, non? En fait, faut que tu découvres de l'intérieur. D'accord, ok, d'accord. Et je suis sûr que dans un lieu comme celui-ci, forcément, il y a la Wi-Fi. Ah, Wi-Fi, alors c'est bien, mais attention, ça peut être piégeux. Pourquoi Le Wi-Fi public, ça veut dire que c'est public, donc tout le monde peut potentiellement pirater vos données cellulaires. Oh non, c'est vrai que je peux juste pas profiter de la Wi-Fi alors peut-être. Si tu peux, il y a des moyens pour pas se faire avoir, dont le meilleur qui est CyberGhost VPN, sponsor de cette vidéo, mesdames et messieurs, on l'applaudit. Bien sûr, avec notre lien en description, vous avez 83% de réduction. C'est même pas 3 € par mois. Ouais. Mais CyberGhost VPN, c'est pas juste de la protection de Wi-Fi public. Ça te protège, mais c'est aussi une façon de débloquer tout le contenu géolocalisé dans le monde entier. Donc toutes les plateformes de streaming, du Netflix, du Hulu, du Disney+, du tout ce que vous voulez, vous le débloquez. Mais ça, c'est la partie, on va dire, fun, mais il y a aussi la partie un peu économie où tu peux carrément gagner de l'argent. En fait, si jamais sur Booking, tu te géolocalises, je sais pas, en Ouzbékistan, et ben en fait, tu auras les mêmes billets moins chers. Rien que prendre un aller-retour France-Japon, c'est pas les mêmes prix si tu le prends depuis la France que depuis le Japon. Rien que ce simple fait vous fait économiser votre abonnement pour les prochaines années. Qu'est-ce qu'il nous reste à dire? Il y a le lien en description, le lien TVLui qui est le meilleur lien du monde. Essayez-le, vous allez voir. Et vous pouvez surtout essayer le service gratuitement pendant 45 jours. Si ça vous convient, vous continuez. Si ça vous convient pas, et bah tant pis pour vous. Sachant qu'en plus, vous avez 4 mois offerts sur l'abonnement de 2 ans. Et vas-y, je t'en rajoute. Et en plus, tu peux avoir genre 7 appareils connectés. Tu le donnes à ta mère, cadeau de Noël. Allez. J'ai une dalle, mais une dalle. On commence avec le Lawson, d'accord, un combini, très bien. Alors, on a toujours un combini, hein, ça c'est un grand classique. En tout cas, un espace où on peut acheter des boissons, des snacks. Celui-là, c'est un combini complètement basique. Mais on va regarder le food court. Putain, est-ce qu'il est pas beau? J'avoue que visuellement, ça claque. C'est sympa. C'est vraiment très joli. Effectivement, on n'a pas l'impression d'être sur une aire d'autoroute. Pour moi, ça fait vraiment un peu centre commercial plus. Regarde, déjà, tu as des boissons gratuites qui ne sont pas de l'eau. C'est du thé, thé frais, thé chaud. Ça, c'est déjà incroyable. Ou alors, tu as même de l'eau chaude si tu veux préparer ta petite soupe, ta cup ramen, etc. Donc ça déjà pour moi c'est incroyable. Pain traditionnel. Voilà, pain traditionnel. Regarde les petits melons de panne qui sortent du four. Putain mais c'est vraiment luxe là. T'as le vrai fournil, on est sur une aire d'autoroute. Des pains au chocolat. Ouais. En plus il est joli. C'est rare, hein. Les pains au chocolat, même dans les boulangeries au Japon, on n'en trouve pas souvent des pains au chocolat. Surtout quand ils ont une bonne gueule comme ça, c'est encore plus rare. Regarde, t'as même un comptoir information avec l'hôtesse japonaise. Ici c'est l'espace pour les enfants. Pour les enfants, ouais. Et t'as vraiment l'espace food aussi pour les enfants. Ce qui m'intéresse, c'est les restaurants évidemment. Et regarde, tout ce côté-là, c'est divisé en deux. Est-ce que tu remarques un truc? Pour l'instant, tu le vois pas trop. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Là, c'est restaurant et là, c'est entre guillemets snack, comme ça. Exactement. Là, tu as les restaurants traditionnels qu'on retrouve sur toutes les aires de repos. Donc les ramen, les katsu, les trucs comme ça. Et là, c'est que de la street food. Tu as de la street food dans une aire de repos à l'intérieur. Et là, regarde, déjà, tu as des petits bento à emporter. Très simple, ouais, mais très sympa. Mais très sympa. Les prix sont pas déconnants non plus. C'est ça qui est, je suis d'accord. Et là, on arrive sur. Oh, il y a un stand de brochettes. Il est incroyable. C'est beau. On attaque tout de suite là. C'est bon, ils en ont marre des explications, je crois. Je crois qu'il faut acheter. Ce que je te propose, c'est qu'à chaque stand, on achète un truc. Bah oui, c'est ça. Regarde, on se croirait dans One Piece. On dirait c'est Sanji qui a fait les pions de poulet. C'est un truc de fou. On a une jolie sélection. Alors forcément, je tiens à dire un truc. Hein. Là, on a énormément de plastique parce qu'on est sur la partie street food et du coup, en fait, c'est pas la partie food court. Je te propose d'attaquer parce que j'en ai pris deux. Il y en a juste une où j'en ai pris deux. C'est celle-ci. C'est le Momo classique. C'est vraiment la. On a 10 pièces de viande. C'est la brochette classico-classique. Oh, elle est incroyable. À peine mise dans la bouche,
Le goût, Le dosage de sel est extrêmement bien fait. Alors, je vous avoue que moi je suis extrêmement exigeant. Il y a un petit Hatay à la gare qui est là et qui est vraiment exceptionnel. Mais franchement, ça se bat bien. on est sur une aire d'autoroute. C'est un truc que tu pourrais l'acheter dans une rue de Tokyo. La viande est bonne, elle est pas trop sèche, elle est... Oh, c'est incroyable, j'ai faim de fou. Vraiment très très bon. Là, on arrive sur de la peau de poulet. poulet. Regarde, ils l'ont bien compressé. En vrai, c'est assez généreux. Incroyable. Un petit peu croquante, un petit peu moelleuse. Donc ça c'est la kawa, donc on appelle la peau de poulet. Moi ce que j'ai c'est le negima, C'est le poulet de tout à l'heure avec du oignon japonais. Voilà. oignon japonais. Ouais. Putain, tout est ouf. C'est très bon. Hein. J'ai goûté, je suis pas très fan de peau. Celle-là, elle est bonne. Moi j'aime bien quand on fait des croustilles. Elle croustille. Incroyable. Ça c'est le bonzili. Il y a un peu plus de gras généralement dans celle-ci. C'est trop bien assaisonné. Poulet au citron. Ensuite, il y a le tsukune, donc c'est ce qu'on appelle les boulettes. Même, c'est incroyable. Le prix est même pas déconnant. C'est 200 yens de la brochette à peu près. Un petit peu élevé parce qu'on est sur une aire d'autoroute, mais ça va quoi. Attends, je vais tester ça là du coup. Goûte ça, dépêche-toi. Je peux prendre C'est celle-là quoi là Vas-y, vas-y. Oh, C'est le meilleur ça. C'est une brochette mais il y a des os dedans. Ça existe ça en France? je sais pas, c'est la première fois que j'en vois. Je t'avoue, c'est vraiment pas fréquent. Ouais. Là, ça commence à devenir un peu plus. C'est une feuille de shiso avec du talé dessus, donc du coup, ce sera un peu plus sucré. Mais normalement, le shiso devrait apporter un goût assez intéressant. Bon, ça doit pas être ta cam, ça. Non, en vrai, c'est juste décevant parce que le poulet est un peu sec comparé aux autres. C'est ce que je veux dire. C'est pas mauvais, mais quand t'as ça à côté, Les brochettes classiques étaient pourquoi tellement bien. je prends ça. Ouais. Alors, il reste deux trucs qui sont un peu hors du commun. On a ceux-ci qui sont littéralement. Alors, on pourrait croire que c'est des takoyaki façon brochette, mais non, ce sont des taiyaki. Ah, il y a marqué Ah, taille. pas taiyaki, je raconte. Okonomiyaki, pardon. Ah oui, oui, oui. Ça, c'est très bizarre. Ça, c'est une recette spéciale d'ici, je pense. Non, non, c'est bourratif à mort, Ah. ça sert à rien. Le goût est vraiment là. Ouais, mais- T'as vraiment un goût d'okonomiyaki. Mais non. Sauf qu'à l'intérieur, c'est du poulet. Ouais. C'est pas du chou. En fait, c'est la sauce Ouais. de Mais il n'y l'okonomiyaki. a pas assez de choses, enfin, c'est pas réussi. Ouais. Non. Toi, t'as déjà attaqué le karaage lemon là, Mais bon. donc c'est du carrage citron. Bon, ouais, ça va, c'est pas mal. Hein. Celui-là est très bon. On sent bien le citron, hein. Même à l'odeur, putain. Là, ils le vendent aussi en barquette de 5 ou 6. Donc ça doit être un truc, ils s'en sont fiers. Tiens. Ouais. Le morceau le plus cher. À toi l'honneur. Il était vraiment cher? 600 yens. Ah, quand même. Ouais, et c'est garde 3 brochettes. En même temps, Alors, ça a l'air pas trop sec visuellement. il est incroyable. Ah ouais? L'extérieur est juteux Ouais. de fou. L'intérieur est un peu sec, mais du coup, ça s'équilibre bien quand tu Ok. prends une bonne bouchée. Là, je peux partir au combat, tu vois. Oh mec, l'assaisonnement du poulet, il est incroyable. Je vais prendre un peu de C'est blanc. juste du sel et du poivre. Il est pas ouf? Ah, c'est un peu plus mitigé. Bon, il est incroyable. Je préfère. Non, mais du poulet comme ça au Japon, t'en as presque pas, tu vois, en bien cuisiné. Un bon morceau de poulet comme Ouais, ça, quand- faut aller au supermarché, à Costco et trucs, et ils sont pas ouf, tu vois. C'est vrai qu'il y a du gras au-dessus, ça rééquilibre le sec. Première adresse très satisfaisante. Ah ouais, tu m'étonnes. Franchement, je prends plus de plaisir que dans la plupart des restos, tu vois, plus de plaisir que dans un restaurant familial, par exemple. Largement. Donc là, on vient de manger ici. Prochaine étape, ici. Beaucoup plus populaire, vachement plus de monde. Alors, on nous a donné des petits bons de réduction de 300 yens. On va tester. On peut l'utiliser ici, tu penses? Il y a la liste des restaurants derrière, mais je pense que ça s'appelle Niku no Oyama. Ah À Disney, vous avez des pilons d'Inde, et là, ça ressemble énormément. Ah oui, bah c'est ça. Hein. Ah, le burger pour Tev aussi. Le burger, on va pas y toucher. Le burger pour Tev. Ils m'ont redonné 300 yens. À chaque fois que tu vas quelque part, tu peux utiliser un bon de 300 yens, ils te redonnent 300 yens pour le prochain. 300 yens, c'est pas dégueu, hein. C'est quand même. 300 yens, c'est 2 euros, hein, c'est presque. ouais, presque 2 euros. Pour tout achat de plus de 1500 yens, donc plus de 10 euros, on va dire. C'est beaucoup, hein. Puisqu'on parle d'argent, regarde, pour tout ce qu'on a là, avant réduction, on avait pour à peu près 13 euros. Ok. Et après réduction, à peu près 11 euros. Ok. Et pour ce prix-là, on a déjà ce pilon Qui de est vraiment dinde beau. Qui est vraiment beau. qui est énorme et qui, je pense, si on l'achetait à Disney ou quoi, on le paierait. Ah, Disney, c'est combien? C'est genre 2000 yens? Non, c'est moins. Je crois que c'est 1003 ou un truc comme ça. Ok. En plus de ça, on a, ils appellent ça le steak de poulet. Le poids de ce truc, Attends, je peux. c'est énorme. Ah oui, une personne normale En prendrait qu'une. Non, en prendre deux. En prendrait qu'une, une personne normale. On est plus normaux. Non, vraiment, c'est lourd. Et on a bien Et sûr on a, la spécialité, les 4 sando, on était obligé de les prendre. regarde, Ah, ils sont un peu moins jolis que sur l'image. que sur la photo. Ouais. Mais quand Mais- même, tout ça pour la 11 euros, C'est pas je mal. trouve ça Sur une aire d'autoroute. Vraiment pas cher. Et oh, ils sentent très bon. Cette petite odeur de dinde fumée, que quand tu la balances là sous ton nez. C'est vraiment Luffy avec son pilon de poulet dans la poche. Putain, là. j'avoue, on dirait vraiment un truc, on dirait un faux presque Ouais. tellement il est. Ouais, c'est vrai qu'on dirait un faux. Oh, ça a l'air très rosé. Mm. Oh, c'est extrêmement rosé. Non, il y a tellement à bouffer. L'odeur de fumée est incroyable. Oh, moi j'aime bien. Hein. Ça se déguste deux fois. Si je le compare à celui de Disney qui est la référence au Japon, il a un peu moins de goût, mais il est plus juteux, il est moins filandreux. Je dirais moins sec, mais c'est plus un problème de c'est comment ça. tu le cuis. Ah, ok. que de- Que le temps de cuisson. Ouais. Il est extrêmement rosé celui-là. Mais je pense que c'est plutôt ça la bonne cuisson. Par contre, là, c'est dur. T'en prends pas 8. Hein. Là je pense qu'on va se faire l'équivalent de 3 repas. Hein. Oui, oui. Ça fait vraiment bon. Brochette. Oh. Alors, putain, l'assaisonnement n'a rien à voir. Il y a un bon goût de poulet, mais il y a une sauce très japonaise qui va avec. Du coup, la peau, elle est très molle à côté. Je sais pas si tu vas aimer. Moi, Ouais. j'aime bien. Du coup, de voir de la peau mollasse comme ça, là, Ça donne moins envie, je comprends. ça,
Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que toi, moi j'aime bien, mais Le poulet est bon. Ouais. J'aime pas la sauce. voilà. C'est la sauce au pinceau traditionnelle japonaise là. Ça, c'est addictif. Hein. L'enseigne est vachement plus populaire que celle d'à côté. Pourtant, je préfère celle la première, je Moi pense. aussi. Même s'il y a ça. Mais ça, c'est le Ouais. petit plus. Le sandwich au poulet. Alors, Qu'est-ce que je raconte? au poulet. Ouais, poulet, n'importe quoi. Au porc. Je te propose que On se sépare. On s'en coupe en deux. Il a l'air bon parce que quand même, tu vas pas mal là. Il est bon. C'est pas la dinguerie que c'est censé être. Mais pas mal. Si je devais le noter sur 10, je lui mets un 6,5, 7. Moi, je mets un 5. Moi, c'est dur parce que j'en ai déjà mangé des vraiment très bons Ouais, avec de ouais. la viande qui vient d'être cuite et saignant et machin. On n'en est pas là. Ici, nous avons fait ici. Maintenant, troisième adresse. Regardons un petit là. peu, regardons un peu ce qu'il y a. On n'a pas montré dans l'ensemble, mais là, tu vois, on a ça, c'est plus chinois. Donc la dernière fois, moi, j'ai mangé ce bao. pain-là. Oh, mais il est énorme. J'en ai mangé 2 et ça m'avait déjà bien calé. Tu Ah vois. ouais. Et ils ont aussi un petit pain dessert au thé, la Attends. castella au thé, qui était aussi vraiment très bonne. Donc ça peut être. Oh, tiens, j'avais testé ça la dernière fois aussi et c'est vraiment pas mal aussi en dessert. Ah ouais, c'est vrai que c'est très différent de ce qu'on a pris tout à l'heure là. Ah non, mais là, c'est du bœuf, rien à voir. En vrai, on a les yakisoba qui ont l'air vraiment pas mal. Je pense que je vais être un peu déçu par celle-ci parce que ça me rappelle un peu les brochettes que tu peux trouver dans les trucs à touristes, tu sais, genre Tsukiji ou à Osaka. Kyoto. Kyoto aussi, genre de truc en mode la brochette, et puis t'es en mode ouais, bah bof quoi. Après, là, elle coûte 1500-2000 yens, alors que souvent, c'est beaucoup plus cher que ça. On a le numéro 6. On a commandé des nouilles yakisoba et aussi une brochette de steak qui arrive dans quelques minutes. On nous dit que ça prendrait un peu de temps. Donc, Mais en attendant, nous avons pris un chashumain. Donc la dernière fois que tu étais venu, tu avais dit que tu as pris un nikuman classique, donc c'est vraiment le bao à la viande. Sauf que celui-ci, il est aussi à la viande, mais au chashu, qui est du porc un peu du porc très tendre. très tendre, C'est celui qu'on trouve dans gras. les ramen en général. Oui, exactement. Un peu gras. Et la viande est d'origine japonaise. Il y a beaucoup de sauce et de trucs aux alentours. Ouais, ça mais sent très fort. Mais la viande est bonne. Toi, tu vas pas aimer. C'est sucré. Sucré salé. Ouais, c'est sucré de ouf. Ça se voit. C'est pour ça que j'avais pris l'autre la dernière fois. Mm. Ça va. Mais effectivement, sucré salé. Peut-être qu'on est biaisé parce que c'était le premier truc qu'on a mangé, mais les premières brochettes, je trouve, elles étaient tellement meilleures. Non, c'est vraiment bon. C'est bon? Ouais. Ok. Et il est généreux. Après, moi, je suis un peu un. Comment dire? Je suis pas un grand fan de bao de base. Genre, mon bao préféré, c'est le pizzaman, tu vois. Donc là, on fait un truc de youtubeur parce que vraiment, on se déplace vraiment explicitement pour aller dans cette aire d'autoroute. Mais je pense qu'il y a des Japonais qui le font aussi, hein, premier degré. Hein. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens, je pense, qui se déplacent vraiment. Genre, ils sont chez eux, ils habitent pas très loin. Ils se disent, bah, je vais aller manger à l'aire d'autoroute, tu vois. Ah oui, dans ce sens-là. Je pense que ça existe. Alors qu'en France, jamais t'aurais ça. Malheureusement, vous n'avez pas cette sensation à travers la vidéo. Mais lorsque j'ai ouvert les deux barquettes pour faire les b-rolls, il y a l'odeur de chaque truc qui est sorti qui était vraiment forte et marquée. Ça sent très très bon. Alors, on est un peu déçu par le plastique de Ouais, l'assiette c'est à parce chaque que, fois, ouais. voilà, encore une fois, c'est la section emportée, donc on n'a pas une belle présentation. Les nouilles ont l'air vraiment très très bien. Elles sont fidèles à la photo, tu vois, elles sont rondes. Oui, on a du plastique parce qu'on est sur l'ère street food, mais en fait, il y a le food court, tout le monde a des trucs nickel. Franchement, elles ont l'air bien. Je suis d'accord. Elles ont l'air mieux que sur un yatai. Je te parle des nouilles en elles-mêmes. Oh, je suis naze. Les douilles épaisses sont sympas. Ouais. Par contre, je vais quand même avouer, c'est quoi? C'était 800 yens les Yakisoba? Peut-être 900, je crois même. Un peu C'est cher. un peu cher. C'est un peu Ouais, cher, d'accord. juste pour la dose en plus, il n'y a pas grand chose. Attends, on n'a pas testé la viande. C'est pas mal, je suis d'accord, les nouilles épaisses carrient un peu. Parce que la viande, c'est de la viande, la salade, c'est de la salade, ça c'est du shoga, c'est de du gingembre. Le goût est classique, mais les nouilles sont Les très nouilles, bien par choisies contre, et très bien cuites. D'habitude, les nouilles, elles sont plus fines que ça. Ouais, moi c'est ce que j'adore là. C'est vraiment les nouilles, elles sont incroyables. Alors, on vous disait que cette brochette de viande, d'habitude, on a pris la plus chère. On a pris celle à 2100 yens. Ça, je pense que tu seras à Kyoto, elle sera à 5000, 6000. Là, c'est du 12 €. Ouais. Je vais prendre sans sel parce qu'on a un petit peu de sel qui est sur le teco là. Et c'est du sel. D'Himalaya, c'est ça? Sel d'Himalaya Ouais. rose là, tu vois un peu. Est-ce qu'elle est grasse, pas bonne? Est-ce qu'elle est. Elle est grasse, bonne, mais honnêtement, ça c'est vraiment une question de goût. Hein. Trop grasse? Ouais. Là, c'est la plus chère c'est la plus grasse, la plus grasse c'est la plus grasse et c'est la plus dure à manger. Hein. En fait, je pense qu'on aurait dû prendre celle à la basique. C'était là Osusume, quand vous voyez marqué quelque chose. Osusume, ça veut dire le conseil. La recommandation. Effectivement, il y a. Ouais. Il y a du liquide. Hein. Je pense qu'il faut la tonker la brochette. Hein. Ouais. Ça, c'est 3 pilons de poulet, c'est plus facile à manger que ça après. Ouais, je vais être honnête, il y a Surtout en fin de repas. la dose de gras là, qui rentre dans mon corps assez ouf. Ça va se manger, hein. Ça va se manger, oui. Petit spoiler alerte, le bœuf de Kobe, ça a été entre guillemets créé pour les étrangers. En fait, oui, la production a été augmentée pour les étrangers peut-être Mmh. parce qu'ils ont un quota à respecter de bœuf de Kobe. Créé de base pour les étrangers, le bœuf de Kobe. Tes desserts? Ouais, de ouf. Le pain au chocolat de tout à l'heure là, La glace de derrière là aussi. les gens là, je pense devant leur écran, ils sont en mode comme ça. Mais... Très important, je voulais vous montrer, voilà, dans les food courtes ou dans les aires d'autoroute, on doit nettoyer comme ceci. Oh là 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 là. Ça, c'est trop tard. Hein. Non, ça c'est trop tard ça. Mais regarde, il est fou, le pain au curry comme ça là. Par contre, il n'y a plus de pain au chocolat là. Ah merde. Ah, je suis déçu. Je suis déçu de ouf. Ou alors ils sont emballés peut-être. Ah, je crois qu'ils sont là-bas, ils sont emballés. Montrons à comment ça fonctionne, encore une fois.
Oh, regarde, 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 regarde. Ils ont fait des petits chats. Ah, mais ils ont pas tous le même visage. Et il y en a un, c'est un cochon. Attends, grave envie d'acheter le cochon du coup. Il y a même un panda. Oh, un pain au raisin. Un schneck. C'est vraiment, là c'est la vidéo vieux couple aujourd'hui, là vraiment on arrive à prévoir les réactions de l'autre. Est-ce qu'il y a un truc qui te... Mon petit poussin, est-ce qu'il y a un truc qui te ferait plaisir? 100%. Regarde, ça on dirait une maladie intestinale. Ouais, vraiment on imagine un trou du cul qui a des difficultés. Hein. Mais j'ai... Voilà. On pas bien en terrasse là. Oh, système plastifié que tu perces avec une paille en papier. Ouais, c'était la machine la plus autonome et la plus facile à utiliser que j'ai vue de ma vie. Tu Ok. mets l'argent, t'as rien à sélectionner, genre ça t'envoie ton jus et... Non, on va pas commencer par le pain au chocolat. Il est vraiment très bon. Ah ouais? Ouais. Nous allons commencer plutôt par la diarrhée. Il y en a un petit qui est sorti, je vais vérifier. Alors tu vois, avec les petits coupons, bon, on a eu 3 pâtisseries pour le prix de 2. On a une pâtisserie gratuite. Ça fait plaisir. Bah ouais, ça a vraiment l'air horrible. Ça, prenez jamais ces trucs-là hein, dans les combinés. Même dans les combinés, c'est pas bon, je trouve. Les cornets, oh si, ça va. Celui-là, il a l'air bon. Voilà le premier problème. Sec. Déjà, pour la sécheresse, c'est instantané, mais surtout, c'est pas du chocolat qui est à l'intérieur, c'est une espèce de ganache pas très cool. Enfin, Je vais juste voir jusqu'où il y en a. Regarde, il est généreux. Si, c'est pas mal. Les petites boules, c'est ce qu'il y a dans les yaourts, là, tu sais, les petits c'est vrai, ça je suis d'accord. C'est un croissant avec de la danette à l'intérieur. Et les petites boules de danette. On peut même s'amuser avec. Regarde, il est ludique. Il est plus grand que quand on l'a commencé. Oh la vache. On peut voir la structure. Oh le pain au chocolat, regardez. Oh là 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 là. Il est choc absorbant. Genre vraiment, regardez, votre voiture roule dessus. Aucun bruit, aucune miette. Tu sais pourquoi? Dis-nous. On l'a vu, il était yakitate. Et on le recroise 30 minutes après dans un sac. Oui. Ça veut dire que toute l'humidité, elle s'est barrée dans le sac. Faut jamais mettre un truc en plastique qui sort du four qui est chaud. Parce que ça le ramollit. Ah bah c'est bien meilleur que ça. Bien meilleur que ça. Voilà. C'est pas mal, mais je pense que la glace sera meilleure. Alors, la glace. Il y a du Putain, calamar, tu vois. Il y a des frites. On va prendre une crémia. Ah si, est-ce qu'ils l'ont en crémia chocolat Moi, je non, veux pense ça. pas. Non, je pense qu'il y a que crémia, que comme ça. Tev va être déçu. C'est soit ça, soit c'est celle-ci. Moi, je veux le mix. Parce que ça, c'est pas un truc qui met vraiment de bonne humeur. Regarde, Oh, on est alors- dehors. J'avoue que, attends. Avant que tu commences ça, visuellement, elle est mieux que sur l'image. Hein. Ah, mais elle est incroyable, ça. Je parle surtout de la langue de chat. Amid, le dessus, il est moins. Merde. Notre coupon, Tev. Ça va fondre très très vite. Ça, crémia, c'est pas juste glace à l'italienne. C'est vraiment une marque de glace à l'italienne. Oui, c'est vraiment. Regarde, c'est leur recette de glace, c'est leur cornet en langue de chat. Tiens, je te laisse. Attaquer carrément. Il faut que tu aies la glace, mais il faut que tu aies du cornet aussi. Il y a un goût de lait, mais tellement puissant. Et j'aime pas le lait. Non, ça va, ça va. La texture du truc est agréable. Non, je te parle vraiment la forme. Ah, La forme, et c'est cool. Non, vraiment, c'est très bon. on goûte un peu de La langue gâteau. de chat, là, regarde, elle est tellement bonne que, en fait, Ah oui, ça. je l'ai tapé là. Attention, Teva! Tu vois que c'est un peu Ça commence à crémeux. fuir, le Tu truc. vois que c'est crémeux à l'intérieur un peu, tu vois. Je l'ai troué sans faire exprès. Et une fois que la structure elle est fragilisée, C'est foutu, hein. ouais, je pense que c'est comme le barrage des Trois Gorges en Chine. Si jamais il y a un impact, C'est fini après. ouais. Oh, ça y est, tu regardes. Ça y est. Je peux même pas croquer dedans. Ah regarde, ça va être une galère. Alors attends, faut que je trouve une position. Est-ce que tu trouves que c'est agréable? Bah c'est super bon, mais c'est comme de manger un truc super bon, des pâtes aux œufs, Ouais. mais à la main comme ça, tu vois. Ah un peu ouais, je sais ce galère. que tu veux dire. Donc, franchement, c'est une des meilleures glaces italiennes que tu peux me Attention, là ça coule dans tous les sens. Là, ton jean, là, il est en danger. Hein. Non, j'ai mis la position du canard. Ouais. Bon, est-ce qu'on est obligé de me regarder en train de lutter pour moi? Oui, moi j'aime bien. C'est pour un birol. Et on n'a pas fini. Non. Je vais ramener un truc aux gars d'ici Japon, ils sont pourri gâtés. Hein. Ouais. Tous les jours ils reçoivent des trucs, ils apprécient même plus. Pour ça, achète-leur des cailloux. Moi, je trouve que tout est un peu éclaté. Hein. Toi, tu dis que t'aimes bien, mais. Non, je suis d'accord. En fait, il faut choisir du truc très biscuité. Il faut pas se laisser avoir, tu vois, dès que tu as un truc qui a l'air un petit peu onctueux, un petit peu crémeux, Ah, moi, t'es tout, c'est faux. C'est pas moi. voilà. Oui, ça, je suis d'accord. C'est plus sec que ce que ça a l'air. Donc si tu prends un truc qui est déjà de base un peu sec, où tu t'attends à avoir plus de biscuits que de chocolat ou de... Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est mieux. Par exemple ça là, Piège. ça c'est un piège. C'est un piège Ça absolu. c'est absolument pas onctueux, c'est Ouais, ce très sera pas sec. moelleux, ce sera. Voilà. Exactement. Déjà, le visuel là ici, il est moins bien, mais alors imaginez dans la boîte. Hein. Ouais. D'habitude, ce que je prends dans les trucs de souvenirs, moi, c'est toujours les hakafku. C'est la pâtisserie japonaise avec le mochi qui est dedans et le hanko qui est dehors. Et c'est trop bon. Et c'est très limité, il n'y en a pas dans ce genre d'endroit. C'est très high standing. Ah regarde, C'est des boîtes roses. ça c'est un truc Gente de 7 stations-service. Est-ce qu'on pourrait prendre pas ça? Ça, tu vois, pour moi ça c'est pas mal. Double chocolat millefeuille. Je pense que le département marketing, tu vois, il travaille à 99% sur le packaging et 1% sur le goût du produit. Hein. Alors c'est vrai, quasiment. Mais regarde-moi ça, c'est beau. Moi j'ai déjà travaillé avec pour Candysan. Hein. Mais on dirait une boîte de luxe, tu vois. Voilà. Ça, tu peux pas te tromper. Wooden waffles. Ok. Ça, bon, ça dépend des marques, mais c'est juste du biscuit avec un tout petit peu de chocolat à l'intérieur. Ça c'est bien. Bon bah du coup ça. Je pense que celui-là elle est bien. Ok.
Allez. Gooden Waffles. En plus, c'est pas donné, hein. Vous savez, la boîte comme ça, là, c'est la même. C'est 1730e, mais plus taxe. Donc ça veut dire que c'est 2000 yens. Hein. Mais elle est où la boîte de 12? Elle est où la boîte de 18? Ah oui, putain, je vois vraiment pas la diff. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans une station-service aussi, j'ai envie de dire toujours, mais c'est peut-être pas 100% le cas, mais dans la grande majorité des cas, tu as des produits régionaux aussi qui sont vendus. Oui, mais régionaux d'autres régions aussi. Hein. Alors ça dépend. Généralement, là, tu vois, c'est vraiment, j'ai confiance. Qui vient ici et achète des umeboshi, genre? Bah parce que au miyage, c'est ce que tu ramènes de la province. Mais où c'est t'étais. frais, c'est froid, donc c'est plus ça, tu vois. À la limite, je comprends plus ça que ça. Non, bah non, au contraire. Tu vois, là, tu dis, ah, j'ai ramené ça de machin, t'imagines que t'es allé dans une ferme ou c'est des produits de la ferme. Hein. Merci à CyberGhost VPN, encore une fois, d'avoir sponsorisé cette vidéo et de nous accompagner dans nos voyages à travers le Japon. N'oubliez pas, il y a le lien en description pour profiter de la réduction spéciale TV Louis qui est la meilleure du monde. Oui. De très loin, rien à voir avec les autres youtubeurs. Rien à voir. Merci beaucoup de regarder la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner, on se dit à la prochaine. Tchuss.